Journée nationale de la qualité de l'air, une révision de l'indice de surveillance annoncée pour mieux prendre en compte les plus petites particules fines. La ministre de la Transition écologique a annoncé la révision de l'indice de surveillance de la qualité de l'air, à l'occasion de la 5e journée nationale. L'indice Atmo est l'indice officiel de surveillance de la qualité de l'air utilisé en France pour fournir aux citoyens et aux décideurs une information claire quant à la qualité de l'air. Cet indice, qui agrège les données de concentration de plusieurs polluants atmosphériques, dioxyde d'azote, dioxyde de soufre, ozone, particules fines, n'a cependant pas été modifié depuis 2011. Or, les mesures et prévisions de la qualité de l'air ont évolué depuis. Aussi la ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne, a-t-elle annoncé en cette 5e journée nationale de la qualité de l'air une révision de cet indice Atmo. Celle-ci avait été proposée par la Fédération des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air et adoptée par le Conseil national de l'air, CNA, dans un avis favorable, le 11 septembre dernier. Le but, rendre cet indice plus efficace pour la santé, en tenant désormais compte des particules fines inférieures à 2,5 microns, communément appelées PM2,5, mais aussi plus lisibles et plus accessibles sur l'ensemble du territoire, et non plus seulement dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants comme c'est le cas aujourd'hui. La ministre a précisé dans un communiqué qu'un arrêté ministériel sera pris d'ici fin 2019 pour définir réglementairement ce nouvel indice de surveillance. Notons que la ville de Paris a de son côté profité de cette journée consacrée à la pollution de l'air pour mettre en place une cartographie de la qualité de l'air à Paris, disponible sur le site de la ville. Grâce aux données d'Air Paris et de Pollutrack, cet outil permet de suivre en temps réel les niveaux des différents polluants, particules, PM2,5 et PM10, oxyde d'azote, NOx, et ozone, O3. L'association Respire, pour la prévention et l'amélioration de la qualité de l'air, déplore jusqu'à 800 millions de particules fines par mètre cube dans une première étude sur les particules fines dans le métro et le RER. Elle estime donc qu'il est nécessaire d'étudier en détail la distribution de la pollution dans les différentes parties d'une station de métro ou de RER pour diffuser ensuite des recommandations de santé publique aux usagers. Dans un communiqué commun, les associations Réseau Action Climat, UNICEF France, WWF France, Greenpeace France, et la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, appellent les pouvoirs publics, nationaux et locaux, à agir avec ambition pour mieux protéger les enfants et les adultes de la pollution atmosphérique. Le collectif rappelle qu'en France, 3 enfants sur 4 respirent un air toxique selon l'Organisation mondiale de la santé, tandis qu'à Paris, 27% des établissements recevant des publics sensibles, écoles, crèches, hôpitaux, sont exposés régulièrement à des dépassements de seuil des normes européennes. Les associations déplorent la lenteur avec laquelle les pouvoirs publics agissent, et notamment le manque de mesures fortes au niveau des transports. Elles dénoncent en outre une dieselisation du parc automobile, et rapportent que selon l'Organisation européenne Transport and Environment, 9,8 millions de véhicules hérités du dieselgate circulent encore sur les routes françaises alors qu'ils émettent au moins 2 fois plus que la norme. À l'aube des municipales, les 5 associations appellent donc les candidats à ces élections à faire de la mobilité durable et de la qualité de l'air une priorité. Source, communiqué.